Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne d'EcoBuilder. Bienvenue à un nouveau rendez-vous des échos. Les éco-interviews sont une dérivée des éco-talks, mais là nous avons l'occasion d'aller au-delà de la conversation et de la présentation. Nous avons l'occasion de discuter avec un expert d'un domaine lié à la production, à l'environnement, ou bien de tout autre domaine qui est connecté. Et aujourd'hui, pour le coup, nous avons l'occasion de discuter avec une professionnelle camerounaise qui travaille dans le domaine de la météorologie. Nous allons découvrir plein de choses qui étaient jusque-là inconnues, du moins pour ma part. Et je pense que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez en apprendre beaucoup sur la collecte de données au Cameroun, beaucoup sur la disponibilité des données climatiques et beaucoup sur quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour s'adapter, atténuer. Moi aussi, j'ai été passé un très bon moment avec. Surtout que ces données-là me sont très précieuses pour faire des simulations thermiques dynamiques, travailler sur l'enveloppe des bâtiments et proposer une conception bioclimatique. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu sens que tu as passé un bon moment, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, surtout parce que vos questions nous aident à nourrir l'échange, nourrir les futurs éco-interviews que nous allons faire, à adresser vos questions à d'autres. Alors, je vous laisse avec le jingle et je vous souhaite de passer un bon moment. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Fabienne, merci. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. On est très heureux de t'avoir sur le plateau des éco-interviews chez Leader aujourd'hui. Merci, c'est un honneur pour moi. Comme on l'a dit en introduction, tu as découvert un profil assez atypique. Moi, la première fois que j'ai discuté avec toi, j'étais assez heureuse et sinon très, très fascinée par ce que tu m'as raconté sur ton métier, ta profession, plutôt que sur quelque chose qui t'a bien développé. Donc, je ne vais pas spoiler ce qui nous écoute, mais je vais te laisser le soin de te présenter rapidement. D'accord, merci Fabienne. Merci pour l'occasion que tu me donnes. Moi, je suis Marie-Claire Sama, je suis prévisionniste météo. Je suis également entrepreneur social et cofondatrice de l'association CIG, Cameroun Youth Green Initiative. Donc, c'est une association qui œuvre pour le développement durable et la protection de l'environnement et l'autonomisation des communautés vulnérables. Donc, déjà, ça fait 2 ans que nous travaillons avec le fondateur et nous avons mis sur pied des formations sur les évaluations environnementales. Donc, c'est un peu ça. Et je suis également une alumna du YALI, du Centre régional de leadership YALI Dakar. Je me rappelle quand on avait discuté, j'estimais ma frustration sur le fait qu'on n'ait pas de données climatiques, notamment pour nous qui travaillons dans le domaine des bâtiments durables, où on a fait des modélisations thermiques, comment est-ce que le bâtiment fonctionne et bien concevoir les enveloppes. C'était assez frustrant de ne pas avoir des données qui essayent de présenter concrètement comment est-ce que l'environnement dans lequel on se trouve, notamment dans le cas des pays africains, le Cameroun en particulier, quelles sont les variations de température, de précipitation, d'humidité. Et donc, quand tu m'as donné cette information, c'est comme si on avait donné une bouffée d'air. J'étais vraiment très heureuse de savoir qu'au Cameroun, il y a vraiment tout un arsenal qui est mis sur pied pour récupérer des données. Donc, moi, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux un peu nous expliquer rapidement comment est-ce que ça se passe concrètement au Cameroun pour récupérer les données climatiques et comment est-ce qu'elles sont coordonnées et communiquées au quotidien. Donc, merci une fois de plus, Fabienne, pour l'opportunité que tu me donnes de valoriser les produits météorologiques du Cameroun. Donc, il faut savoir déjà que les stations météorologiques existent depuis les années, je peux dire 70, si j'ai bonne mémoire. Et nous avons tout un process, je peux dire, de collecte des données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons au Cameroun 54 stations reparties dans les chefs-lieux de département et nous avons des personnels, des techniciens qui sont sur place, qui collectent les données journalières
des données horaires même aussi. Et les stations sont équipées. Les stations sont très bien équipées et avec tous les instruments qu'il faut, notamment les baromètres, les pluviomètres. Et je pense que en fait, on a vraiment le dispositif adéquat pour relever les données. Parce que la donnée est vitale, la donnée est très importante pour toutes les activités que l'on puisse faire. Donc, en matière de météo, nous avons tout un dispositif. Nous avons des stations implantées dans 54 localités au Cameroun qui collectent les données. Et les données sont archivées. Lorsqu'elles sont archivées, elles sont centralisées. Il y a un serveur où ces données-là sont centralisées et par la suite, on les traite et on fait les analyses. Je réponds à la question et comme je disais, passer de ma pensée où je me disais que on a 0 station météo au Cameroun, moi je pensais qu'on avait juste 2 au niveau des aéroports internationaux, notamment Sydney et celui de Douala. Je me disais qu'il y avait plus d'autres stations et là tu me dis, et en fait il y a 54 stations qui sont dans le pays où les gens récupèrent des données. C'est vraiment très intéressant. Donc ça veut dire que à date, on est capable de représenter un peu l'évolution de la météo au Cameroun depuis les années, je vais parler, tu as dit 1970 par là. Donc, on est Oui, capable là, d'avoir approximativement. Oui. l'évolution même climatique, peut-être autre chose. Donc, moi, je me demande comment est-ce que c'est mis en valeur au quotidien déjà. Donc, comment est-ce que ça aide le Camerounais lambda et après, comment est-ce que ça peut aider les professionnels? Moi, je sais déjà quoi ça va m'aider personnellement dans le cadre de mon activité chez CoBleeder. Mais je me demande comment est-ce que ça peut aider dans un autre sens avec tout ce qui est changement climatique. Comment est-ce qu'on peut les valoriser ces données? Donc, bon, déjà, au niveau de notre direction, les données, comme je disais tout à l'heure, les données sont archivées. Ensuite, elles sont traitées. Donc, par la suite, nous élaborons des bulletins de prévision. Donc, dans les différents bulletins de prévision, c'est pour déjà accompagner tous les secteurs d'activité qui sont tributaires aux conditions météorologiques, notamment l'agriculture, l'urbanisme, et en fait l'élevage, la santé même. Donc, nous produisons au quotidien des bulletins météorologiques, des bulletins de prévision qui aident la communauté, qui aident des personnes, des particuliers dans leurs différentes activités. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question parce que s'il faut dire, les données sont archivées et cela nous permet le plus souvent de faire des analyses. Donc, quand on parle de climat, le plus souvent, on évalue le climat sur 30 ans. Donc, ça veut dire que les données sont là et ça nous permet de voir l'évolution et avec les tendances de changement climatique, on peut mieux apprécier ce qui se passe actuellement dans le monde, donc par rapport à notre contexte. Ok, et même Donc, anticiper, mais je trouve que je précise ma question parce que il serait intéressant que les gens sortent de cette conversation avec quelque chose qui leur sera utile. C'est de bien d'accord. savoir que la donnée elle est disponible. Est-ce que bon, est-ce que comme on peut dire dans la météo, quand on parle de météo, c'est que chaque jour, quelqu'un est capable d'ouvrir son téléphone ou bien de consulter un journal et de dire, je sais qu'il va pleuvoir aujourd'hui, je sais qu'il va faire chaud après-demain. Est-ce que c'est possible dans le cas du Cameroun à partir des données qu'on a à disposition en ce moment? Est-ce que ça Oui, se fait? bien sûr, nous avons des données et nous, comme je disais, nous élaborons des prévisions météorologiques quotidiennes. Nous avons des prévisions météorologiques qui se font sur 10 jours dans les décadaires. Donc, nous avons tout un accompagnement et le plus souvent, comme je disais, on a déjà mis à la disposition je vais dire quoi, du public. Oui. On a une page YouTube où on présente les différents bulletins. Donc, on essaye d'améliorer au quotidien notre communication déjà. Donc, il y a ça, il y a des forats dans lesquels on présente également tous nos produits, les produits qui sortent de notre direction au quotidien. Et comme je disais, maintenant, les secteurs d'activité tributaires aux conditions météorologiques
qui sont vraiment intéressés se rapprochent de nous. Donc, par exemple, nous travaillons conjointement avec le ministère de la Santé. Nous produisons un bulletin climat santé parce qu'il faut évaluer les interactions et les intersections entre, par exemple, la protection de l'environnement, les changements climatiques et les questions de santé publique. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous produisons le bulletin, par exemple, le climat et eau, donc pour accompagner également on peut dire les structures rattachées au domaine de l'eau. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu, c'est Oui. vraiment, c'est tout un process. Nous sommes bien structurés et nous travaillons vraiment à la chaîne, si je peux dire ainsi. À ton avis, tu penses que les futurs chefs de projet, maîtres d'ouvrage, qui vont vouloir construire leur maison, auront besoin de ces données-là. Ici, oui, comment? Comment est-ce qu'ils pourront les utiliser pour pouvoir optimiser leur construction? Donc, moi, je me dis déjà au quotidien, les professionnels qui font dans la construction utilisent les données météorologiques pour planifier leurs activités. Oui. Pour planifier leurs activités au quotidien. Déjà, c'est logique. Et maintenant, pour l'avenir, avec le contexte des changements climatiques, il est important de prendre en compte les données météorologiques pour orienter les constructions, par exemple durables, avec les inondations, les tempêtes. Donc, comment les données météorologiques dans ce sens-là peuvent accompagner les professionnels de la construction afin de mettre sur pied, de mettre en place des bâtiments durables qui répondent vraiment au contexte africain face aux différents aléas des changements climatiques. Surtout que tu as mentionné un point qui paraît anodin, mais qui est vraiment très intéressant, surtout qu'on ne parle pas seulement du professionnel, mais on parle de celui qui projette le projet dans sa construction, au-delà de penser construction durable, la planification est importante parce que on ne va pas, par exemple, aller dans des constructions en faisant plusieurs. Et les informations D'accord, que c'est vous ça. donnez les informations que vous donnez permettent de coordonner un peu le chantier. Et si on est capable aussi de dire que pour un département précis, on a ces données-là, ça permet d'optimiser un peu la projection de chacun. Peut-être je vais finir par une question qui est très, très large, mais qui te concerne personnellement, toi qui es professionnel de la météo. D'accord. Après, je mets un peu un élément de contexte. Moi, je suis particulièrement choquée de voir que chaque année, depuis près de 15, 10 ans, on se retrouve dans les mêmes situations où on a des zones à risque dans nos villes qui continuent de subir tout ce qui est des pollutions urbaines et même rurales. Je parle d'inondation, la ville de Douala, de Yaoundé, où au niveau de la fosse centrale, c'est inondé. Donc ça, c'est forcément des combinaisons assez qui se croisent de la météo, de comment est-ce que l'homme gère son environnement, et ça a des effets sur. Ouais. Et je pense que au-delà de l'aspect de l'augmentation de la chaleur dont tout le monde se plaint depuis un certain Mhm. moment, on a d'ailleurs fait une vidéo dessus qui explique un peu les phénomènes à combiner avec l'effet d'idée de chaleur urbain. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres conséquences qui vont nous tomber dessus. Et on n'est pas encore prêt. On s'est pas équipé des bons ouvrages, on n'a pas structuré nos villes pour pouvoir Mhm. supporter les effets des changements, donc ce qui se produit. Je parle notamment des inondations qui, après les augmentations de chaleur, sont les effets les plus remarquables qu'on constate. Donc, moi, j'aimerais savoir de ta position de professionnel, est-ce que tu as pas, bon, visiblement, vous travaillez sur des modèles qui permettent d'anticiper un peu le climat, à ce futur. Vous avez des données sur 30 ans, vous êtes capable de faire des prévisions avec des évaluations spécifiques. Quel, quel est pour toi, comment est-ce que on devrait et on pourrait se préparer au changement climatique au Cameroun de manière très concrète et très fluide pour la personne qui nous suit? Donc, moi, je pense il faut penser à l'économie verte. Quand je parle d'économie verte, je parle de naturellement bon, que je vais délimiter parce que déjà les changements climatiques sont vraiment les changements climatiques sont vraiment perçus comme l'un des plus grands défis de la planète actuellement et représentent une menace sérieuse même pour
le développement, que ce soit le développement humain, sur le plan physique, sur le plan de l'économie. Donc maintenant, comment penser comment penser aux constructions. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, les constructions durables et généralement, je pense que pour vous qui êtes du domaine de la construction, il faudrait revoir le dimensionnement des ouvrages parce qu'on nous parle du dimensionnement des ouvrages hydrauliques. Naturellement, avec les données météorologiques, lorsque on a déjà les prévisions météorologiques et qu'on sait qu'il va pleuvoir et qu'on peut estimer déjà comment on appelle ça, le terme m'échappe, le flux. Je pense que les professionnels qui font dans la construction devraient optimiser, devraient optimiser leurs opérations, notamment dans le processus de dimensionnement des ouvrages. Je pense qu'il faut d'abord commencer dans le processus, dans les stratégies d'adaptation au changement climatique. Il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle les atténuations. L'atténuation s'attaque à la cause et l'adaptation, c'est les conséquences. Donc, pour les causes, par exemple, du changement climatique, je pense que dans le contexte africain, déjà, plusieurs pays ont ratifié à l'accord de Paris qui consiste à maintenir la température globale à dessous de 2 degrés. Donc, et ça nous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour réduire donc, les émissions de gaz à effet de serre, on doit penser donc aux énergies renouvelables, par exemple, les énergies éoliennes, et se détacher des énergies fossiles. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que l'éducation environnementale est très importante parce que il y a jusqu'ici des climato-sceptiques, si je peux dire ainsi, beaucoup de personnes en fait, qui jusqu'ici ne voient vraiment pas les impacts du changement climatique autour de nous, qui ne mesurent même pas donc les effets. Du coup, je pense que l'éducation environnementale est très importante et il faut également impliquer la jeunesse dans le processus de lutte contre les changements climatiques. Donc, quand je dis impliquer la jeunesse, ça veut dire, lorsque je parlais d'éducation environnementale, maintenant, les jeunes doivent intégrer les associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Comme par exemple, à Yaoundé, maintenant, on a un sérieux problème de gestion des déchets. Donc, ça, ce sont des solutions, des petites solutions à apporter. Et quand je disais maintenant dans le domaine de la construction, les professionnels de la construction doivent revoir la stratégie, je ne sais pas si on appelle ça stratégie, pour qui est du domaine, les dimensionnements des ouvrages. Parce que là, on se rend compte que plus le temps passe, plus par exemple le cas de Yaoundé, de la poste centrale, les inondations ne font que nous envahir lorsqu'il pleut. Donc, je pense qu'il faut revoir. Faut non pas été mentionné. En plus de ça, il y a l'accumulation de déchets parce que les gens ne sont pas éduqués. Voilà, justement. Donc, il y a ces paramètres-là qu'il faudrait prendre en compte d'après moi. Donc, je me dis, l'État travaille pour ça et il faudrait que les jeunes soient de plus en plus impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'accord. C'est très bien tout ce que tu as mentionné. Par contre, je ne veux pas forcément qu'on engage un débat, mais moi, je me pose une question depuis un moment. Lorsqu'on parle lorsqu'on parle des énergies, je suis assez sceptique ou bien pas forcément dans le mouvement qui prône automatiquement la radiation des énergies fossiles pour mettre des énergies renouvelables. Parce que pour moi, je ne trouve pas qu'on a déjà la capacité. On a le sol qui nous permet d'avoir la ressource fossile. Donc, on pourrait être déjà dans une optique d'optimisation de ce qu'on a, mais de faire un mix pour pouvoir réduire du moins. Parce que aujourd'hui, on n'a pas encore la capacité pour approvisionner tout le monde. En essayant d'augmenter la capacité de production, on peut changer de type d'énergie, donc faire un mix. Vous savez qu'on complète ce qu'on a actuellement dans nos ressources avec un mix énergétique et ça se fait progressivement, mais je suis pas forcément très favorable à l'idée de directement aller énergie fossile, quitter des énergies fossiles pour aller faire l'éolien. Pour moi, quand on dit éolien en Afrique, pour moi, c'est trop.
c'est trop dit parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas les ressources financières parce que c'est beaucoup d'argent. À côté de ça, le photovoltaïque peut être mis en place assez rapidement. Mais on n'a pas encore la technicité. Vous savez qu'il faut toujours aller la chercher. Donc, ça peut être fait de manière progressive. Donc, je sais pas si dans ton propos tout à l'heure, tu le voyais comme moi où tu disais juste que c'est très radical et il faut forcément aller vers ces énergies-là. Je sais pas si Ah. tu as... Non, je dis, est-ce que tu es d'avis avec moi qu'il faut le faire progressivement ou alors il faut juste, pour toi, il faut aller drastiquement, arrêter le gaz, le pétrole et aller vers tout ce qui est électrique. C'est clair que dans notre contexte, il faut tout un process. C'est tout un process et généralement, tout ça demande même beaucoup de financement, beaucoup de financement. Donc, je me dis, bon, voilà, par exemple, il y a des centrales qui ont été installées à Marois dernièrement dans la ville de Marois pour alimenter les... Pardon? Quel type de centrale, pardon? Je pense que c'est en énergie solaire, D'accord. si j'ai bonne mémoire. Oui, pour alimenter déjà la zone. Donc, je pense que ça doit se faire de façon progressive, comme tu l'as dit. Ça doit se faire de façon progressive. On ne peut pas quitter directement du fossile et on tombe. Allez, c'est vraiment un mythe. Pour notre contexte, c'est vraiment un mythe. Je pense que On a en bas de nous, c'est rien, alors que on en a besoin. Et qu'on peut on aller en a vers besoin. Je pense que la transition, moi je pense que la transition écologique avec, comme on parle d'énergie verte là, tout ça, en fait, il y a un temps pour tout ça. Et comme je dis, les États africains ont ratifié beaucoup d'accords. Et je pense que d'ici les années 2050, comme on nous dit, qui sait, peut-être on sera vraiment, on pourra maintenir la température globale à moins de 2 degrés. Donc, avec oui, je me dis, donc il faudrait qu'on mette la priorité sur l'énergie verte, le reboisement et tout. C'est très important. Déjà, Yaoundé chauffe actuellement parce que l'urbanisation, déjà, ne fait en sorte que on ne puisse plus, tu peux pas marcher à Yaoundé maintenant, tu vois les arbres un peu de partout comme avant. Tout ça a changé, donc c'est normal qu'on ressente les effets du changement climatique. Donc, je pense que tout ça sera progressif. Donc, il faudrait déjà qu'on inculque aux Africains, aux jeunes surtout, parce que c'est nous qui faisons, c'est nous qui allons travailler demain. Mais voilà, comme je dis, l'éducation environnementale est très importante. Même dans les écoles, déjà, on doit intégrer ça, des modules sur les changements climatiques dès le bas âge. Oui, pour moi, je pense que c'est très important. C'est des approches de solutions pour vraiment avoir les bons réflexes à bas âge. On a commencé à mettre en place toutes voilà, les pour avoir le mesures. bon geste. C'est très important. Se répercuter à grande échelle au niveau de la conception des bâtiments, de la conception de la ville. En Voilà. tout cas, merci pour cette très belle idée que tu as partagée avec nous et surtout toutes les informations que tu nous as données. On repart de cet entretien en sachant qu'au Cameroun, il y a des stations météo qui récupèrent des données qui sont disponibles quotidiennement. Donc, le Camerounais lambda peut aller chercher ces données et préparer sa En journée, effet. ainsi de suite. Donc, c'est disponible et on va mettre ça en barre d'infos de la communication. Donc, je vais peut-être te laisser nous D'accord. sortir de la conversation avec un petit mot de fin. Si tu veux nous dire un mot avant de finir. Donc, merci Fabienne, merci pour l'occasion que tu me donnes de valoriser la donnée météorologique au Cameroun parce que elle est très importante pour nos activités, car plusieurs activités, par exemple, sont tributaires des conditions météorologiques. Donc, il est important de savoir qu'au Cameroun, il y a des stations qui sont installées, un personnel qui travaille et nous comptons vraiment sur vous aussi pour mettre en avant nos produits, nos différents produits, Oui, nos nous, on en différents a besoin. produits de notre profession. Je vais chercher. Un de mes professeurs disait après l'avoir longtemps cherché sans trouver, tu trouves sans Non, chercher. je n'ai Donc, pas trouvé sans chercher. sans D'accord. chercher. Je suis vraiment très heureuse de cette belle découverte et je sais que dorénavant, ça va nous permettre de mieux préciser les études qu'on fait dans nos projets, En tout ce qui est effet, études. en effet. Donc, c'est très riche. Donc, je suis très contente, aussi fière que au Cameroun, ça se fait aussi une grosse équipe
derrière qui continuent de faire de ces choses-là. Donc, on se dit merci et on va se revoir prochainement pour un autre éco-interview. Aujourd'hui, on a reçu Marie, D'accord. professionnelle de la météo, et on vous dit à très bientôt, peut-être sous la pluie ou sous le vent de Yaoundé. D'accord, merci. Bye bye, Fabien. Le soleil de Yaoundé, j'aurais dit comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabienne.